Colline, ça va? Ça va aller? Tout est bon? Bonsoir à tous. Bonsoir à tous, les théologiens en herbe dans Théologos. Bienvenue à ceux qui sont en présentiel, bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur le live ou qui regarderont cette vidéo un peu plus tard. Nous sommes là pour étudier la parole de Dieu et cette thématique qui touche bientôt à sa fin sur l'herméneutique. On doit regarder un petit peu les comptes, les heures de cours, le compte des heures de cours, mais il y aura sûrement quelques capsules encore qu'on rajoutera pour peut-être les outils, tout ce qu'on peut travailler avec. Et là, on va dire le principal le corps du cours a été fait. On va terminer ce soir avec l'influence culturelle du monde mésopotamien, babylonien et grec sur la Bible. Alors, c'est une thématique qui est très importante à étudier, surtout pour les personnes qui se dirigent vers le ministère et ceux qui veulent travailler dans, on va dire, tout ce qui est autour de la Bible, la théologie, parce que vous allez avoir des défenseurs de la Bible, mais vous allez avoir aussi des détracteurs de la Bible, et c'est comment répondre à certains conflits ou, enfin, on peut prendre la position que ce soit un conflit ou peut-être on peut trouver un compromis entre les deux ou se cacher la face. Souvent, je trouve que dans le monde évangélique, on se cache la face sur certains problèmes posés. Et moi, j'aime me poser des questions. Quand il y a des vraies problématiques, eh bien, il faut se poser les questions. En gros, les questions qu'on va se poser sur l'influence culturelle, c'est est-ce que la Bible a été influencée culturellement dans son écriture? Est-ce que la Bible, on va plus loin, je vais oser, a fait un copier-coller
du monde religieux culturel de son époque, ou est-ce que la Bible n'a rien à voir avec le monde culturel de l'époque et puis elle existe comme ça à part entière, ou est-ce que c'est la Bible qui a influencé aussi d'autres cultures? Ce sont des questions sur lesquelles on va un petit peu se creuser la tête. Alors ce soir, il n'y aura pas de... Enfin, si, je vais toujours craquer sur la puissance de la parole de Dieu. Et on n'est pas dans une thématique qui va forcément nous faire du bien, nous réconforter. Là, elle va peut-être presque nous déranger. Mais il faut se poser des questions et il faut savoir être un bon apologète. L'apologétique, en théologie, c'est la défense de la parole de Dieu. Comment défendre la parole de Dieu? Je crois que c'est important que vous ayez quelques armes. Je ne dis pas que je vais faire de vous des apologètes, mais on aura quelques armes dans le carquois, quelques flèches dans le carquois, et c'est important. Donc, bien sûr, on est toujours dans le cours d'herméneutique. Le cours d'herméneutique, je vous rappelle, les 3 mots, c'était quoi les 3 mots pour l'herméneutique? Interpréter, expliquer, appliquer. Là, ça ne va pas se passer sur l'application, puisqu'il va y avoir une sorte nous, on va essayer de se mettre en position de défense, et puis il va y avoir une attaque, on va dire, et ça va vraiment se baser sur l'interprétation, c'est-à-dire que quand vous commencez à expliquer et à interpréter un contexte, et que des personnes viennent vous dire et viennent vous donner des arguments en vous disant ah non mais là ça a été emprunté, en fait votre foi, votre application que vous faites, elle vient tout simplement d'un autre monde religieux. Donc votre application elle sert à rien parce que même votre explication ne tient pas, puisque à la base même on peut remettre les choses en question. Ah waouh. Et ça peut être déstabilisant. Alors bien sûr on peut dire ah, non 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 mais je veux pas entendre parler de ça, ou on peut mettre les arguments de moi, je trouve que c'est un bon argument, ce que je vis avec Dieu, l'expérience. Et l'expérience me prouve, mais des fois, ça peut être un petit peu embêtant. Il faut savoir être embêté parce que quelquefois, nous-mêmes, par exemple, quand on parle avec des témoins de Jéhovah, de suite, on se positionne en disant oh, non, mais là, vous avez réécrit l'histoire. Si on parle avec des Mormons, bon, alors les Mormons, c'est en gros la reprise de la Torah façon américaine. On a écrit un 2e livre, et puis on a trouvé des plaquettes de 10 commandements en or aux États-Unis. C'est toute une. Bon, voilà, c'est facilement, on remet en question. Mais quand nous, on est remis en question, comment on va réagir? Voilà, on va travailler sur ça, parce que si on remet en cause la base de notre interprétation, ben on peut être mal. Ok? Ça va? Alors, on va travailler ce soir. Je ne sais pas combien le cours va durer. Je ne suis pas sûr qu'on on va voir si on fait 2 heures. Mais on va travailler. Donc, on va commencer par les parallèles avec la Torah ce soir. Quand je dis les parallèles avec la Torah, c'est dans le monde ancien et antique de l'époque de la Torah, nous pouvons trouver des parallèles à des histoires qui vont ressembler ou qui vont être presque les mêmes histoires qu'on a dans la Bible. C'est quand même troublant. Alors, je veux dire, tout au long de l'histoire et encore dans l'histoire après Jésus-Christ, il va y avoir aussi des parallèles à notre foi. Comment je pourrais vous dire, y a-t-il des parallèles après Jésus-Christ à la religion chrétienne? Oui, dans l'histoire. Là, je ne dis pas avant, mais y a-t-il des parallèles qui viennent encore un petit peu nous ennuyer, presque? L'islam, très bien, Alexandra. Pourquoi l'islam? Parce qu'il y a un prophète, et il y a un écrit, et ce prophète, il vient en lieu et place prendre la place du Christ. C'est-à-dire que dans la Bible, quand il est dit... pardon? Alors, ça vient en parallèle, disons que ça vient après, disons c'est une religion parallèle qui vient se mettre en opposition, en fait, on va dire, où l'islam va dire, par exemple, celui que la Bible dit je vais vous envoyer, attendez-le, c'est pas le Saint-Esprit, c'est Mahomet. Donc c'est une réinterprétation
On va prendre par exemple, l'islam va prendre l'écrit de la Torah des Juifs et va en faire une interprétation à elle, où Isaac ne va plus être le fils béni, mais c'est Ismaël qui va être le fils béni. Et donc on a une réécriture, quand même plusieurs siècles après Jésus-Christ, hein, pour refonder, on va dire, une explication, euh, on va dire, pour une religion parallèle. C'est là où je le dis. Donc, et là, on va revenir bien avant le Christ en se disant, est-ce que la Torah, la foi des Juifs, est une religion parallèle à ceux des Babyloniens, à ceux de la Mésopotamie? Est-ce qu'ils ont réinventé l'histoire comme nous, on peut le dire des musulmans, ou les musulmans, on va dire, bah, pour nous, l'histoire que vous nous proposez avec Ismaël, c'est pas l'histoire que nous, on voit dans notre Bible, ou l'histoire de Mahomet, c'est pas la façon qu'on a d'interpréter celui qui doit venir. C'est pas notre interprétation. Ils ont réécrit une histoire, on va dire, pour eux. Et maintenant, on revient à l'époque de la Mésopotamie, de Moïse qui sort d'Égypte. Il a un peuple derrière lui qui est déjà croyant en Dieu. Depuis Abraham, il y a les patriarches, il y a tout ça. Mais le premier à écrire, c'est Moïse. Moïse ne sort pas de nulle part. Il a été instruit chez les Égyptiens et il est dans un monde où il y a déjà des dieux, où il y a déjà des religions, et il y a des ressemblances. Aïe, 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 aïe. Est-ce que Moïse a copié et a fait un écrit à sa sauce en se disant, on a un peuple, il nous faut une religion, il nous faut un Dieu, on se réécrit les promesses pour nous? Ça vient picoter, hein. Mais il faut oser affronter, hein. Ça va? Allez, Michel. Michel, je sens qu'il est comme ça. Dis-moi, Michel. Allez, on n'est pas beaucoup, je peux donner le micro. Allez. Pour moi, Moïse a repris effectivement un passage de la vie des Égyptiens pendant lequel on a eu une religion monothéique. Il y a un pharaon du temps de Joseph qui, lui, a appliqué une religion très proche du judaïsme. Mais ça a dérivé. Ils sont revenus aux sources, et du temps de Moïse, c'était pas du tout la même religion. En fait, Michel, je ne suis pas en train de dire, attention, hein, ne me prêtez pas des mauvaises intentions, je ne suis pas en train de dire Moïse a copié, hein. Mais au 19e siècle, en fait, tout cela est venu du 19e siècle. Pendant un bout de temps, on n'a jamais, on s'est posé la question, jusqu'au 19e siècle. Au 19e siècle, on a les théologiens mortels, je les appelle, les théologiens allemands, qui arrivent avec donc la méthode historico-critique, un peu la source, la critique des sources. Et là, ils vont découper la Bible en 18 et ils vont être très... Alors là, je fais une petite parenthèse. Moi, je trouve que c'est assez satanique. Et je le mets entre parenthèses. Peut-être je peux me faire lapider par des écoles de théologie, c'est pas grave. Mais vous allez avoir une soif du monde babylonien au 19e siècle. Et ce qui est fou, dans l'Apocalypse, il est dit, voici le trône de Satan, qui est à... Mince, j'ai oublié la ville. Aidez-moi. Et c'est la fin de journée, excusez-moi. Et donc, il est représenté par un temple qui se trouve dans une certaine ville en Grèce, ça va me revenir, qu'on a pris au 19e siècle, pour vous dire, qu'on appelle le trône de Satan, hein, dans l'Apocalypse. Ils l'ont pris, ils l'ont démantelé, ils l'ont amené en Allemagne, et en Allemagne, ils l'ont exposé. À partir de là, enfin, je ne sais pas si vous voyez la soif qu'on avait autour. Je ne dis pas ça a amené une malédiction ou pas. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Je dis, ils ont presque adoré ces religions et soif pour l'Égypte, soif pour toutes ces choses-là.
Et à partir de là, ils ont commencé à faire un mix et à dire, ah ben non, la Bible, en fait, tu l'as, Pergame. Ils ne l'ont, en fait, elle vient de ces religions, c'est une pâle copie. Et ces théologiens qui étaient à la base d'Église chrétienne ont démantelé. Aujourd'hui, au XXIe siècle, on sait, un, qu'il y avait des a priori, de deux, qui se trompent. Par exemple, la critique des sources, qui est encore utilisée. Je regardais un cours qui était très intéressant, mais où le prof était à fond sur la critique des sources. La critique des sources, c'est-à-dire que, ce que je vous racontais la dernière fois, vous prenez le texte de la création, dès que vous avez le mot Adonai, c'est une source, dès que vous avez Yahvé, l'Éternel, c'en est une autre. Dans le même texte, des fois, vous avez l'Éternel, vous avez Seigneur, ils vont dire, ah ben non, mais l'époque éternelle, ça a été mis au 7e siècle, donc ce verset a été rajouté au 7e siècle. L'époque Seigneur, c'est du 8e, ça a été écrit là. Et donc, mais vous avez, c'est plus un texte que vous avez. Vous avez une sorte de, on dirait qu'on a pris un journal de 1940, vous avez coupé 3 lignes, vous avez fait un paragraphe, vous avez pris un journal d'aujourd'hui et vous l'avez mis. Et aujourd'hui, bien sûr, c'est remis en question. Mais ce qui est terrible, c'est que la pensée fait des ravages des fois. Même si elle est fausse, on va promulguer ces choses-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va vous dire, oh non, mais la Bible elle a des erreurs, ou la Bible elle a été copiée, ou la Bible elle a pris... Attention, quand j'entends des pasteurs, c'est exactement la même chose quand je vous dis Noël, c'est pas le 25 décembre, parce que c'était en fait, on a copié, et moi je l'ai même dit en prédication, on a copié une fête païenne. Un jour, un beau matin, je me suis dit, mais d'où on tire ça? Et je me suis aperçu que c'est à partir du 19e siècle qu'on commence à dire ces choses-là pour déchristianiser le monde, tout simplement. Et je peux vous faire le contraire, et j'espère pouvoir l'écrire un jour, que Jésus peut et est sûrement né un 25 décembre. Bonsoir. C'est pour ça qu'on aime Noël. Et oui, parce qu'on s'appuie. Et c'est fort les arguments qu'ils prennent. Parce que, par exemple, pour Noël, je vous donne juste l'exemple, ils vont vous dire, ah, mais regardez, c'est parce qu'on fêtait le solstice. Le solstice, les fêtes du solstice n'ont jamais été le 25 décembre. Le solstice, c'est entre le 20 et le 23, ça dépend. Jamais le 25. Alors, ils vont dire, non, oui, mais on a fait le Sol Invictus le 25. Vrai. La fête du Sol Invictus, le soleil invaincu, c'est le 25 décembre. Elle apparaît en 250 ou en 280. Les chrétiens fêtent déjà le 25 décembre. Et on pense, la contrepartie pense que l'empereur a mis la fête du Sol Invictus pour contrer les chrétiens. Et c'est très intéressant de voir, attention, les gens qui vous disent, ah oui, non, mais en fait, on a copié, c'est quoi tes arguments? Dis-moi d'où ça. Ah non, mais tout le monde le dit. Ben, c'est pas parce que tout le monde le dit. On dit, tout le monde le dit. C'est pas un argument. D'accord? Il faut savoir se défendre. Donc, jusqu'à preuve du contraire, la Bible est inspirée et tient la route. Et c'est ce qu'on va voir. Bien sûr, Michel, je ne suis pas contre ce point de vue-là. Alors, on va prendre un peu ce qu'on retrouve. Je vais vous parler un petit peu de qu'est-ce qu'on retrouve comme parallèle avec la Torah, donc les 5 premiers livres, hein, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Il y a dans les religions anciennes des choses semblables, qui y ressemblent ou pas, plus ou moins. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, pardon? Ouais. C'est-à-dire exactement. Mais, premier point, on passe de slide. La création. Bravo Alexandra. Alors, par exemple, vous avez l'histoire, et je vais vous le... Alors, excusez-moi, je suis pasteur et pas que théologien. J'étais en train de terminer mon cours quand un ami, quelqu'un que je ne connaissais pas, a demandé un rendez-vous, un étranger qui parlait anglais, donc ça m'a pris plus de temps. Et donc, pour terminer le cours, je n'ai pas pu tout vous mettre. Donc, mais je suis pasteur avant tout. La création, vous avez l'histoire qu'on appelle Enuma Elish. Alors, Enuma, E-N-U-M-A, Enuma, E-N-U-M-A, Elish, E-L-I-S-H. Vous l'avez des fois attaché ou pas. Enuma Elish.
c'est un récit de la création qu'on date environ du XIIe siècle avant Jésus-Christ. Au cours du règne d'un roi babylonien bien connu, citez-moi un nom d'un roi babylonien. Un point de plus pour Michel, qui l'a dit en premier. Nabucodonosor, Nebuchadnezzar. Donc, XIIe siècle avant Jésus-Christ. Ok, intéressant. Je m'arrête tout de suite. Et là, vous allez me dire, la Torah elle a été écrite quand? Du temps de Moïse, très bien. Donc, Timothée nous dit après, et vous me dites du temps de Moïse. Et le temps de Moïse, c'est quand? Allez, on va revenir. Abraham, moins 1008. Environ, moins 1008, moins 1009. Avec les patriarches, tout ça, on ne sait pas trop. Mais la vie, on va dire, parce que c'est ou 400 ans, 200 ans, le compliqué, c'est les 400 ans, comment on les met. Mais on pense que Moïse, c'est moins 1005, moins 1560 sa naissance, en gros. Donc, Nebuchadnezzar, c'est moins 1002. Mais, je reviens à ma critique des sources, qui vont vous dire, ah oui, mais la Torah, en fait, c'est pas Moïse qui l'a écrit, ou un petit peu, c'est des fois Esdras au 7e, 8e siècle pour remettre le roi, et ils vont remonter la Torah à moins 700 avant Jésus-Christ. C'est sûr que sur cet argument-là, mais ils n'ont aucune, je dis bien, aucune preuve de ces choses-là, et on a plus de preuves, et les Juifs le disent, à remonter à moins 1500. Donc déjà, c'est bancal. On aura tout à l'heure un texte de moins 2500. Là, on peut quand même un peu, voilà, là c'est un peu plus pimenté. Bon, je reviens à Enuma Elish, ça va, je ne vous ai pas perdu. Moins 1200, c'est une épopée de la création. Qui célèbre la gloire du dieu, je vais bien le dire, Marduk. Marduk, c'est un peu une comparaison, si on devait dire l'éternel ou Zeus chez les Grecs, le grand, grand dieu. Souvent, en Mésopotamie, il n'y a pas de monothéisme. C'est pour ça que ça va marquer la foi d'Israël, parce qu'elle a un dieu. Les autres, ils ont plusieurs dieux. Alors, il va y avoir critique avec le christianisme, hein, Jésus, le Saint-Esprit, mais ça reste un dieu. Là, on a souvent des grands dieux, des petits dieux comme Zeus, Apollon, et puis après des sous-dieux, des demi-dieux et toutes ces choses-là. Ok. Donc, c'est une épopée de la création, Enuma Elish, et donc c'est mésopotamien rédigé en Babylonie, d'accord, sous Nebuchadnezzar. Alors, je vais vous lire juste une partie du texte parce que c'est quand même intéressant et c'est joli. Lorsque là-haut, le ciel n'était pas encore nommé et qu'ici-bas, la terre ferme n'était pas appelée d'un nom, seul Apsu, le premier, leur progéniteur et mère, Tiamat, leur génitrice à tous, donc déjà il y a un dieu et une déesse, mélangeaient ensemble leurs eaux. Ni bancs de roseaux n'y étaient encore agglomérés, ni canets n'y étaient discernables, et alors que des dieux nuls n'étaient encore apparus, qu'ils n'étaient ni appelés de nom, ni lotis de destin, en Apsutiama, des dieux furent produits, l'amour et l'ahamou apparurent et furent appelés de nom. Voilà, c'est intéressant. Je voulais vous le lire quand même. Ce qu'on peut noter, c'est intéressant et on va voir, il y a quelques comparaisons. Vous avez l'eau, vous avez des choses informées, vides. La mer, la déesse, c'est Tiamat, ça ressemble un peu dans les inscriptions à Théou, c'est-à-dire le tohu bohu et tout ce qui va avec. Donc, on l'appelle ce texte, donc Eliamash, Genèse babylonienne. D'accord. C'est vraiment pour eux, pour les Babyloniens, c'était leur Genèse. Ils s'appuyaient là-dessus. Et par exemple, un théologien, enfin, je ne sais pas comment on pourrait dire, il ne croyait pas en Dieu celui-là, hein, Heinrich Zimmern, au XIXe siècle,
Lui, il va créer le pan-babylonisme, c'est-à-dire la religion que les chrétiens ont que les Juifs ont créée viendrait de Babylone. C'est le pan-babylonisme, c'est-à-dire de Babylone va sortir toute une foi, sorte de religieuse qu'on va copier. Et lui, ce Heinrich Zimmermann, il a la position de dire, en fait, Moïse, il a copié déjà ce que les Babyloniens faisaient. Comme je vous disais, c'est le XIIe siècle, tout ça. On va travailler. Hein. Il est quand même vrai. Alors, exactement. Ça n'enlève pas que l'origine de la création, c'est dans ce delta, hein, Babylone, l'Égypte, entre l'Irak, la Mésopotamie. Oui, tout à fait. Ah oui, ça ne va pas jusqu'au Moyen-Orient, tout à fait. On pourrait dire l'Irak, hein, on est bien d'accord. Alors, les positions qu'on va avoir, qu'on peut avoir, je vous les donne. Ça, c'est important. Si dans les 40 questions que je vous poserai, peut-être que ça y sera. Peut-être. La Bible a copié. Ça peut être la première position. Heinrich Zimmern va dire, voici, cette création, en fait, elle est écrite au XIIe siècle, mais pour lui, il va me dire même c'était peut-être un peu plus ancestral, et on part de ça. OK. Ça voudrait dire que la Bible n'est pas du tout inspirée et que tu n'es pas le copie. Si vous n'êtes pas croyant, bah, vous pouvez opter là-dessus. Moi, ça me gêne. Parce que je crois en un Dieu vivant qui touche ma vie et je me dis quand même, si je pars sur cette option-là, il y a quelque chose qui est tronqué. Si sa parole est vérité, qu'elle est copiée, waouh, ça remet en cause. On n'est pas juste en train de dire oh non, mais c'est pas grave. Hein. Ben si, c'est super grave. Si sa parole est plus vérité, alors Jésus n'est plus vérité, alors on peut aller boire un café et c'est fini, quoi. Fin du monde. Et on peut avoir une deuxième option, c'est on a copié la Bible. Là, je pourrais vous dire, c'est le XIIe siècle, c'est eux qui ont copié la Bible. C'est eux qui ont tort. Ok, why not? Pourquoi pas? Moi, je pense qu'il y a de ça aussi. On pourrait dire aussi, la Bible ne raconte pas du tout la même chose. Il y a une création, oh mais c'est pas grave. Il y a de l'eau, ouais, c'est pas grave. Il va y avoir, on va parler tout à l'heure de déluge. Non, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire là, avoir des ornières et dire non, c'est pas du tout la même chose. Et la Bible, c'est la Bible, et les autres, c'est les autres. On peut avoir cette option-là, cette option autruche, je dirais, qui n'est pas forcément la. Et puis, ça sera mon option. La Bible raconte la vraie même chose. Ou le véritable même moment. La Bible raconte la vraie même chose. Qu'est-ce que je dis par là? C'est que on a des choses communes et je crois que les sources, bien sûr, sont communes. Et avant Moïse, il n'y avait pas d'écrit, mais il y avait déjà une tradition orale qu'on se racontait, qu'Abraham avait, qu'il avait donné à ses fils. Il y avait une tradition orale, mais sauf que la vraie, le véritable, moi je crois que c'est la Bible qui le dit. Et les autres ne sont pas forcément qu'une copie, sont des textes qui vont raconter d'une manière qu'ils essaient de capter. Par exemple, on va voir sur le déluge. Pour moi, c'est impossible qu'il n'y ait pas eu de déluge. Parce qu'il y a des dizaines, et je dis bien des dizaines de religions qui notent ce point-là à leur manière. Alors vous allez me dire pourquoi votre manière est la vraie? Parce que mon Dieu agit encore aujourd'hui et que Marbruc et tout petit quanti, ils sont plus là. Et le Dieu vivant reste en vie, il le prouve par différentes choses. Mais je crois que la Bible raconte quelquefois les mêmes choses, mais de la manière véritable. Alors imaginons, vous avez un QCM. Quelle est la meilleure option? Alors vous pouvez mettre la Bible et la Bible à copier les autres, hein. Vous pouvez, mais je ne suis pas sûr que vous auriez le meilleur point. Selon le professeur, quelle est la meilleure option? Vous avez ces 4 options.
Moi, je dirais la Bible raconte la véritable même chose, la vraie même chose. Ça va? Vous avez bien compris, tout le monde qui est là, vous avez bien compris? Est-ce qu'il y a des questions peut-être sur Internet? Non, il n'y a pas de questions, vous me les mettez en direct. Si vous avez du mal à comprendre ce concept. Donc, qu'est-ce qu'on a, par exemple, dans cette création sur notre Enuma Elish? Quelles sont les comparaisons? Déjà, on a de la divinité. C'est que le monde n'est pas créé par hasard. C'est très intéressant, là aussi, se dire que depuis le 19e siècle, 20e siècle, on a une nouvelle religion qui est arrivée. Plus que l'athéisme, la science. Et que la science crée sans Dieu. Nous avons un récit depuis, c'est la première fois dans l'histoire, depuis le 20e siècle, 19e siècle, que la création se fait sans Dieu. On est tellement plus intelligent. Je suis dur, hein. Tous les scientifiques ne sont pas. Il y a des scientifiques qui sont croyants, mais il y a aussi des scientifiques qui. Voilà. Je peux comprendre la démarche. Je peux. Donc, mais je trouve que des fois. Voilà, les scientifiques arrivent au Big Bang, ils ont très bien, mais après, ils ne savent pas. Et donc, il ne faut pas mettre Dieu. Toutes les autres religions, et depuis la nuit des temps, mais parce qu'on était on était plus bêtes, c'est pour ça. Donc, il y a une divinité qui crée. Il va y avoir un combat dans Enuma Elish contre une sorte de serpent ou dragon, serpent d'eau, serpent qui va être là. Il y a un combat. Ça, c'est les parallèles que je peux mettre avec la création. Et c'est très intéressant de voir quand même que ce serpent, jusque dans l'Apocalypse, Satan, comment il est appelé? Le serpent ancien. Donc oui, dans la Bible, il y a quand même ce récit Pardon? Ah ouais, ah non, mais si tu prends l'Apocalypse, tu fais un copier-coller. Hein. Sur la Genèse et la création, il y a quand même beaucoup de choses. L'arbre de vie, voilà. Il y a des choses intéressantes. Qu'est-ce qu'on va avoir? On a... Ah mais, alors, Michel, ne me lance pas sur le dragon. C'est une sorte de mon dada et je vais perdre tout crédit sur ça. Je suis presque à croire que pour moi, les dragons existaient et qu'on en a perdu une trace. Il y a tellement de civilisations qui parlent des dragons. Alors, est-ce que c'est juste des dinosaures oubliés? Enfin, quand vous prenez déjà Job, si c'est pas un dinosaure, je ne sais pas ce que c'est, parce qu'on va vous dire c'est l'hippopotame. Et quand il remue sa queue, il brise des arbres. Vous avez déjà vu la queue d'un hippopotame? C'est ça, quoi. Tu te dis, il y a un problème. Il a des écailles qui sont comme des, c'est pas des cuirasses, comme des boucliers. Bah, ça ressemble, je sais, moi je suis plus très bon dans les dinosaures, mais vous savez, ceux qui ont eu une masse au bout de la queue, là, qui peuvent tout déchirer, qui ont des écailles octogonales, tout ça, ça ressemble à ça. Quand vous lisez Job, vous vous dites, et c'est le plus ancien des livres. Donc certains disent, ah, peut-être que l'homme a croisé au travers de Job. Je ne suis pas en train de faire un édit de science là-dessus, attention. Mais c'est vrai que, par exemple, le dragon se retrouve dans toutes les civilisations, d'Asie jusqu'à chez nous. Y avait-il des animaux qui crachaient le feu? J'en sais rien. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais je trouve que c'est un point récurrent. Je reviens. Donc, il y a création par une divinité. Il y a un combat contre un serpent. Il y a une sorte de chaos aquatique. Et il nous est dit, on va reprendre le verset. Allez, je vais demander les premiers versets. Alexandra, tu viens nous le lire? S'il te plaît, de Genèse 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était un chaos, elle était vide. Il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu tournoyait au-dessus des eaux. Dieu dit qu'il est... Donc, vous avez quelque chose d'informe, vide, de chaos, tohu-bohu, tohu-bohu, ça c'est intéressant. Des fois on dit ouais c'est le tohu-bohu, mais en fait ça revient, c'est l'hébreu, tohu vavohu. C'est informe et vide. La terre était informée et vide, la terre était
tohu bohu, tohu vavohu. Et donc, là-dedans, c'est très intéressant parce que l'esprit, il se meut au-dessus de l'abîme et des eaux. Et dans la création d'Enuma Elish, vous avez aussi ce côté chaos aquatique. Il y a de l'eau avant la création de la terre. Et là aussi, il y a de l'eau avant la création de la terre. C'est une masse informe, mais il y a de l'eau. Ça, intéressant. Et Tiamat, comme je disais, eh bien, Théou, Tiamat, il y a une sorte de racine un peu éloignée pour certains. Ok. La différence, c'est qu'il y a plusieurs dieux et qu'il n'y en a qu'un. Alors, les critiques vont dire, ouais, mais ce un, il s'appelle Elohim. Et Elohim, c'est pas elle. Elle, c'est Dieu. Elohim, c'est pluriel. Im, c'est toujours un pluriel. Ah mince. Alors, nous, on va répondre, ah oui, mais nous, les chrétiens, même pas les juifs. Nous, les chrétiens, les juifs, ils ne sont pas d'accord avec ce qu'on dit. On va dire, ben bien sûr, c'est un Dieu pluriel, puisque c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, la même personne, mais trois en un. Oh mon Dieu. Ben, là, on rentre dans une complexité folle, hein, malgré tout. La Trinité reste pour moi le mystère le plus compliqué à expliquer. Pas expliquer, à concevoir. Parce que c'est une personne et c'est trois personnes. C'est la même essence, mais c'est trois représentations différentes. Ouh, je suis fatigué. Corps, âme et esprit, bien sûr, mais je reste quand même qu'une personne. Et je ne peux pas dissocier mon esprit de mon corps. Ou alors je fais de la méditation transcendantale, je ne sais pas. Mais là, on a vraiment trois personnes qui ont des caractéristiques différentes, et pourtant, c'est qu'une personne. Bon, j'arrête la Trinité, on fera ça dans un autre cours. Mais voilà, là, on a un Dieu pluriel. Là-bas, on a des dieux femelles et mâles, on pourrait dire. Alors, dans Enuma Elish, ça c'est de la culture, hein, désolé, hein, je sais, on n'est pas en train de trouver Christ là-dedans, je suis désolé, quoique. Attention. L'homme a été créé dans Enuma Elish de l'assassinat d'un dieu, d'un petit dieu. On va tuer un dieu, il va y avoir du sang, et ça va être le mélange de l'argile et du sang qui va faire l'homme. Intéressant. Et alors, je ne sais plus si c'est celle-là, l'argile, ou si c'est dans le mythe d'Artarsis. Peut-être je confonds. Mais enfin, là, il est tiré du sang aussi. Et cet homme-là, il va être créé pour faire les corvées. Il y avait des dieux qui râlaient. En fait, ça se passe que les dieux râlent, les demi-dieux, les petits dieux, ils râlent, ils font la grève, ils disent on ne veut plus travailler, donc on fait les hommes. Mais il faut tuer quelqu'un. Donc, dans ce Enuma Elish, on est là, et on se dit, ben, nous, non, on ne s'est pas créé comme ça. Aïe, aïe, aïe. Il y a un petit détail. Nous, on sort de la poussière et pas du sang. Mais ce sang et l'argile, ce qui est Et attention, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Les spécialistes vont dire, ouais, mais Adam, le nom d'Adam, qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient de quoi? Adama. Adama, qu'est-ce que c'est Adama? Si vous allez en Israël et que vous dites Adama, non, c'est pas homme. Non. Pourquoi on l'appelle Adam? Regarde pas ton téléphone, réfléchis. Bien, mais voilà, réflexion, terre, parce qu'il vient de la terre. Et Adam, dame, ça vient d'une couleur. Et cette couleur, c'est quoi? Rouge. Est-ce que ça vient du sang? Est-ce que ça... Alors, après, moi, je trouve que... Pardon? Qu'est-ce que tu disais, Alexandra? Mais si je vais pousser, et là, moi, je pousse à l'extrême, je suis christocentrique. Je veux dire, oui, dans l'homme, il y a déjà la présence du sacrifice de Jésus. Je pourrais le dire. Parce que là, ça nous donne une richesse, les prédicateurs. Allez, régalez-vous avec ça. Mais qui c'est qui a copié? Est-ce qu'il y avait le sang à la base? Est-ce qu'il n'y avait pas le sang?
ce que je vais vous dire, c'est que il se peut, et je ne dis pas qu'il y a un Dieu qui a été tué, non. Mais c'est intéressant de se dire, il y avait une prophétie qu'un Dieu allait mourir pour l'humanité et que se mélanger à notre racine, le divin, le nouvel Adam, le divin qui va être sacrifié. Alors, ce que je veux dire, attention, c'est que les religions anciennes, et accrochez-vous, oui, demande-moi plutôt que de parler parce que c'est dérangeant, mais je préfère que tu me poses la question. Qu'est-ce qu'il y a? Ah ben, alors on ne parle pas. Oui. Eh bien, pose-moi la question. Ah bon, ben alors c'est pas grave. Donc, là, quand on va regarder cette position-là, moi je crois que même des religions anciennes, il y avait peut-être des hommes un peu connectés à Dieu. Je ne dis pas 100%, ça c'est mon option. Pourquoi je vais vous dire ça? Y a-t-il une preuve qu'il y a des hommes, pas d'Israël, pas du peuple de Dieu, qui étaient connectés à Dieu dans l'Ancien Testament? Qui? Abimélec? Alors, le roi Abimélec, qui n'était pas du tout hébreu, enfin, il n'y avait pas d'hébreu, hein, Abraham était là et le peuple n'était pas fait. Il est prévenu par Dieu. D'autres? Alors, ce n'est pas un Babylonien, mais presque. Le roi Cyrus, qui est un roi perse, le roi perse Cyrus, on a parlé de Nabuchodonosor babylonien, lui, à un moment donné, il va avoir la révélation de Dieu. Clairement, c'est marqué dans les textes. D'autres? Alors les pharaons, oui, parce qu'on peut parler de celui avec Joseph. Je ne sais plus, là, je ne peux pas vous dire le nom du pharaon. Il y a malgré tout, allez, je vous donne une petite, vous allez me trouver, un prophète qui n'est pas du tout du peuple d'Israël, limite contre, et pourtant qui reçoit des paroles de Dieu. Balaam, son ânesse va s'arrêter face à lui et dire oh, comment tu vas? Shrek avant l'heure. L'âne qui parle. C'est un truc de dingue. T'imagines? Moi, ah ouais, quand je serai au ciel, je vais dire Seigneur, est-ce qu'on peut revisionner non, pas mes péchés anciens, Balaam. Et elle est trop belle cette histoire. Mais cet homme-là, l'Éternel lui parle et lui dit non, 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 non. En direct live. Y a-t-il, allez, dans le Nouveau Testament, allez, je mets un point de plus à celui qui me trouve ça. Dans le Nouveau Testament, y a-t-il des personnes qui ne sont pas du tout du peuple de Dieu, et pourtant qui ont une révélation fabuleuse? La femme de Pilate, ouais, mais la femme de Pilate, oui, elle a un songe, mais je ne prends pas ce point-là. Centurion, non, c'est pas eux. Je donnerai le point qui a la bonne réponse. Non, c'est pas une femme. Les Romains qui ont été baptisés, oui, non, mais c'est Dieu, c'est le Dieu vivant. Là, il ne nous a pas parlé du Dieu vivant. Enfin, allez. Alors toi, tu as 0,25 points parce que Alexandra s'est appuyée sur ta réponse, j'en suis sûr quand elle a entendu Hérode. Les rois mages, ils sortent d'où? Ils ne sont pas du tout du peuple d'Israël. On dit les mages pour faire style, c'est des magiciens. C'est 3 magiciens. Ah ben oui, et les rois mages, c'est Merlin, Gandalf tu vois, et Dumbledore. Je vais me faire lapider, moi. Mais c'est des magiciens. Ça y est, là c'est fou rire, assuré. On va faire une passe bientôt. On a perdu quelques amis. Mais c'est vraiment ça. Et non, alors,
Mais en fait, il lit dans les astres, mais leur nom, vraiment, c'est magicien, quand on traduit. Donc, alors, oui, mais alors je passe. Mais donc, Alexandra aura 0,75 points et toi 25, il faut que je le note, notez-vous-le. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que ces gens-là, tous ceux qu'on a dit, ne sont pas du peuple de Dieu, mais reçoivent des révélations. Moi, je crois que quelquefois, quand ils ont écrit leurs histoires, tout n'était pas bon, mais que quelquefois, ils ont eu une sorte de révélation pas très claire, un peu diffuse, mais qui reprenait, ça c'est mon point de vue. Et je pense que même ce côté sans mêler, eh ben, il n'y a eu aucun Dieu qui a été tué pour faire l'homme. Mais on peut y voir le nouvel Adam. Et je trouve ça intéressant. Je dis juste ça. Je ne dis pas que c'est ça. Je dis que c'est intéressant et que ça peut nous amener un petit peu de croustillant. Ça va? À tous les fans de Dumbledore, désolé. Et à tous les contre Dumbledore, désolé aussi. Alors, je vais vous parler du mythe d'Atrahasis. A-T-R-A-H-A-S-I-S. Atrahasis. Je prends une bouteille d'eau. Le mythe d'Atrahasis. La traduction, ça veut dire poème du super sage. C'est vraiment ça, c'est le super sage. Que Enuma Elish, ça veut dire, je crois, ça vient des premiers versets, lorsqu'en haut. C'est ce qui vient d'en haut. Ouais, voilà. Donc le mythe d'Atrahasis, c'est aussi de la création. En gros, c'est ce que je vous ai raconté. Il y a des grands dieux, il y a des petits dieux, et ils en ont marre, ils font la grève. Et il y a un dieu qui s'appelle Enlil qui dit, le mieux, c'est que... Alors ça, c'est très intéressant, c'est là où on est au contraire de la parole de Dieu. La parole de Dieu, l'ordre créationnel, c'est qu'il croisse et qu'il multiplie. Dans le Atrahasis, là, les dieux sont fatigués des hommes, ils font trop de bruit et ils se disent oh là là, ils sont bruyants, il faut les expulser. Donc, ils font des maladies, ils font des famines, mais ça ne marche pas. Ils multiplient. Et alors, il y a un roi et un dieu, Enki, qui intervient toujours un peu pour sauver le coup. Finalement, le grand dieu, là, Enlil, il planifie un déluge pour éradiquer l'humanité. Et là, on est entre la création et le déluge. Et Enki, celui qui aime les hommes, il va voir Atrahasis. Et il lui dit quoi? Ça va tomber? Non, Atrahasis, c'est l'homme. Enki, c'est un dieu, sympa. Et il va voir l'homme, Atrahasis, et il lui dit quoi? Non. Non, non, non. Lui, c'est un dieu. Vous allez mourir. Et donc, fait quoi? Construis un bateau. Et voilà. Donc là, on est en moins 1600, moins 1700 avant Jésus-Christ. Aïe, aïe, aïe. On est avant Noé. Hein. Avant Moïse, je veux dire. Ça, c'est Mésopotamie. Mésopotamie, Babylone, c'est eux, c'est la religion ils avaient tous ces croyances-là, ils avaient tous ces écrits-là. Et alors, ils contournent et il y a un déluge. Oui, c'est un dieu qui va voir un homme et qui lui dit le grand Dieu, il veut vous détruire. Et toi, sois un peu plus malin, fais-toi un bateau, fais monter ta famille, diverses provisions. Alors lui, il n'est pas trop encore avec les animaux dans cette histoire-là. Et voilà. OK? Et donc, ils s'en sortent. Et il y a Alors, c'est intéressant parce que là, il y a un nouvel ordre qui est proposé et ce n'est pas la croissance et la multiplication, c'est la régulation de la population humaine. Et ils instaurent une limite et la stérilité des femmes. Et à partir de là, il y a des femmes qui deviennent stériles dans leur croyance. C'est intéressant. À chaque fois, ils veulent décroître. Alors que Dieu, ce qu'il dit à Noé, de suite, c'est croissez, multipliez encore. Là, on c'est pas le même côté. Hein. Voilà.
Donc là, on a encore, c'est dans ce texte où vraiment il est entre le sang et la terre, l'homme est créé là-dessus, et qu'il y a un déluge. Moins 1645, donc avant Moïse. Ouais. Alors, il y a, maintenant, on va rentrer dans le déluge un peu plus. Vous avez, là, la première histoire, Enuma Elish, c'était vraiment que de la création. Le mythe d'Atrahasis, c'est création, déluge. Et après, vous avez une foison dans toutes ces religions de l'époque de déluge. C'est là où je reviens et je vous dis ma position, c'est que la Bible dit la même histoire, mais la véritable. Pourquoi elle dirait la véritable? Oui, mais ça, c'est ta vision. Eux, c'est leur parole de Dieu. Non, alors, plus que ça, quand Moïse l'écrit, c'est pas Moïse qui l'écrit. Comment il écrit? Non. Mais Dieu lui dit. Il y a un direct live. Et lui, ça, ces écrits-là, c'est voilà, c'est un écrit comme ça. Là, il nous a dit que Moïse monte sur la montagne, il a un face-à-face avec Dieu, un face-à-face avec tout un peuple qui voit la tornade, tout ça. C'est quand même, c'est pas si vieux que ça, où on peut noter qu'il y a tout un peuple qui a vu quand même la nuée, quoi. Enfin, je veux dire, où le gars, il instaure une religion et il va voir 1,5 million ou 2 millions de personnes et on dit, on est tous des mythos, mais on va leur faire croire qu'il y avait une nuée. OK? On vote à main levée. Qui c'est qui est contre? On les tue. C'est comme, elle est forte cette histoire. Je veux dire, s'il y avait eu si Moïse était un pur mytho, ben, on n'aurait pas. Il y a tout un peuple qui voit cette bénédiction. Jusqu'à les écrits, je vous rappelle quand même de Absalom. Absalom, c'est comme pas Absalom. Salomon, c'est une époque moderne. On a David Salomon qui va dire la nuée est venue sur le temple. Donc cette nuée-là, elle est encore visible. Jérusalem, il n'y a pas grand-chose qui est. Tout a été détruit, reconstruit, il n'y a plus le temple, mais il y a l'esplanade. Et quand vous êtes sur l'esplanade du temple, il y a 2 mosquées dessus. Je crois que ce n'est pas pour rien, ça aussi c'est un autre signe que je pourrais expliquer. Mais quand vous êtes sur cette esplanade, vous êtes au seul endroit connu au monde, parce que le mont Sinaï, on ne sait pas tout à fait, on n'est pas sûr. Mais là, vous êtes au seul endroit au monde où il y a eu la nuée. Je trouve ça, si un jour vous pouvez y aller, moi, à chaque fois, plus que les belles pierres, plus que tout ce que vous voulez, je dis, là, il y a eu la nuée. Extraordinaire quand même. Et maintenant, pour pas être un aficionados, je dirais, mais il y a plus que la nuée. C'est que vous avez le Saint-Esprit en vous, et ça, c'est une révolution. Amen. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Donc, maintenant, on arrive dans une autre histoire du déluge qui s'appelle Ziu Sudra. Z-I-U-S-U-D-R-A. Ziu Sudra. Vous pouvez le noter si vous voulez. Ça, celle-là, il faut la noter quand même. Ziu Sudra, Z-I-U-S-U-D-R-A, c'est moins de 1500 avant Jésus-Christ. Celle-là, c'est la plus vieille. Histoire du déluge. Ziu Sudra. Ziu Sudra. Z-I-U-S-U-D-R-A. À peu près, hein, ça dépend. Oui. Quoi? Oui. 2500 avant Jésus-Christ. Prévenu par un songe, par un dieu, que le genre humain va périr du fait d'un déluge, il construit un grand navire et y fait rentrer sa famille ainsi que des animaux de chaque espèce. Quand les eaux baissent, il accoste sur une montagne et reçoit, c'est là la différence, l'immortalité. Ouais. Alors Noé, quand même, quand vous regardez, il a vécu vieux aussi. Mais il n'est pas immortel, mais il a vécu quand même pas mal. Hein. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? C'est plus ancien. C'est là où ça vient nous poser la question. Parce que moins 1500, allez, quand c'est moins 1600, on se dit on s'est trompé d'une centaine d'années. Là, un millier d'années, il s'est passé quoi? Ben, il s'est passé que le déluge a bien eu lieu.
pour moi, le déluge a bien eu lieu. Et c'est comme si vous prenez l'histoire, à l'époque, quand vous remontez la propagande, l'histoire racontée par les nazis pendant la guerre et l'histoire racontée par les Américains pendant la guerre. On parle des mêmes faits, mais c'est pas du tout pareil. Vous prenez aujourd'hui l'histoire de la guerre en Ukraine par nos médias, par les médias russes et par les médias ukrainiens, on est aux antipodes. On peut passer de 150 à 200 000 morts en moins ou en plus, une broutille. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, là, les écrits qu'on a, ce qu'on peut savoir aujourd'hui, si je veux vous reprendre la guerre en Ukraine, si tu regardes la guerre, les médias russes, les médias ukrainiens ou les médias français, il y a beaucoup de différences, mais on peut se mettre d'accord sur il y a un conflit, il y a une guerre en Ukraine. Vous ne pouvez pas l'enlever, ça. Et donc, quand vous avez des différences comme ça, mais que vous avez 25 textes qui vous parlent d'un déluge, c'est qu'il y a eu un déluge. Et comment ils vont l'expliquer? Ils l'expliquent peut-être à leur manière, avec aussi une manière d'amener leur royaume, leur royauté, comment parler au peuple, tout ça. Il y a un mélange de tout ça. Alors, les Hébreux vont être accusés aussi d'avoir modifié. Moi, je pense, parce que je suis croyant, je suis chrétien, que c'est la même histoire, mais la véritable, c'est les Juifs qui la tiennent au travers de Moïse qu'il a reçu et de ce qu'il a pu écrire de la bouche de Dieu. OK? Ça va? Des questions là-dessus? Oui? Alors, selon la Bible, ce qui est un peu embêtant pour certains créationnistes vont dire non, mais c'était sur la terre connue. C'est-à-dire que le mont Ararat, il a été couvert, mais pas l'Himalaya. Mais la Bible, elle dit toute la surface de la terre. Alors, connu, pas connu. Bon, en tout cas, il y a eu des morts, quoi. En fait, toute la Genèse, on pense, nous croyons que c'est Moïse qui l'a écrite. Avec oui, la Genèse. Et la Torah aussi, sauf la dernière partie où Moïse meurt, parce que là, ça va être un peu compliqué, où Moïse, il écrit sa mort, quoi. Oui. Non, mais toute la Torah, ce que je veux dire, c'est que quand tu arrives à la fin de la Torah, c'est les 5. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Mais quand tu arrives à la fin du Deutéronome, Moïse meurt. Donc ça a été un peu compliqué. Ou alors il était en train d'écrire « Je meurs ». Tu vois, voilà, on va pas pousser. Mais exactement. La révélation de Genèse, c'est Genèse. On est d'accord. Josué, peut-être. Ou peut-être pas. Alors, qui peut me dire qui aurait pu écrire une partie de Josué? Oui, Alexandra? Qui? Non, pas Esdras. Alors, certains voudraient, pour la royauté et tout ça. Moi, j'opte pour quelqu'un d'autre. Moi? Un écrivain? Enfin, on pense, quoi. Il a écrit au moins 2 livres à son nom? Non. C'est un gros personnage dans la Bible, ouais. Samuel. Pourquoi Samuel? Alors, pourquoi Josué et pourquoi Samuel? Parce que dans Josué, vous allez avoir des écrits, ou même dans les juges, et jusqu'à ce jour, on peut voir encore le... Moi, quand j'étais petit, je croyais que j'allais en Israël et j'allais voir encore les pierres qui étaient fondées. Jusqu'à ce jour, c'est jusqu'à mon jour. Non, c'est jusqu'au jour de l'écrivain. Alors, ça peut être Esdras, mais je pense qu'il y a une option sur Samuel qui a pu prendre le relais de Moïse ou de Josué. Voilà. OK? Ça va jusque-là? Donc, la plus connue maintenant, je vous présente toute. Pourquoi je vous présente ça? C'est pas un cours, c'est pour vous dire, oui, il y a eu des histoires un peu parallèles. La plus connue s'appelle l'épopée de Gilgamesh. En moins 1200, l'épopée de Gilgamesh, c'est vraiment une épopée détaillée du déluge.
Moins 1200. Gilgamesh, oui. C'est l'histoire de Gilgamesh. Alors Gilgamesh, c'est compliqué parce que Gilgamesh, chez pas mal de groupements de peuples, c'était un dieu, carrément un dieu surpuissant. Et puis des fois, ça devient une sorte de sauveur au travers de son bateau et qui fait, voilà. Il y en a d'autres, voilà. Moins 1002, ouais. Gilgamesh, non, c'est aussi en Mésopotamie. Alors après, il y avait des liaisons, hein, entre l'Inde et l'Inde de l'époque, quoi. Alors, intéressant. Non, mais on en parlera des dieux. Donc, qu'est-ce qu'on peut y trouver dans les parallèles? Les parallèles dans tous ces déluges, au moins de ce qu'on trouve, c'est une histoire entre l'homme et Dieu. Déjà, il y a un Dieu ou des dieux. Oui, on va le trouver, oui. Mais c'est une relation homme-dieu. Parce qu'on aurait pu dire, bah, les hommes, ils vivent. Non, à chaque fois, c'est une relation Dieu et un côté. Il y a une. Qu'est-ce qui est dans tous les parallèles, destruction annoncée par les eaux. C'est une destruction par les eaux. Il y a un bateau. La vraie différence, c'est que dans presque tous les autres, c'est les dieux veulent réduire l'humanité, mais réduire pour la population. Le but du déluge, c'est la réduction de la population. Dieu, c'est la réduction du mal. Pas la même chose. Sur ce, nous faisons une petite pause de 3 minutes. Merci.
Un, deux, voilà. Alors, si vous entendez un peu ma voix changer, c'est qu'il y a peut-être des tests, parce que des fois c'est un peu sourd, qui sont là. Est-ce qu'en ligne, ça va? Les gens sont là, ils entendent bien? Ça va. Je vois pas le. Tu peux me remettre la slide, s'il te plaît? Merci beaucoup. Alors, je reviens sur Elohim. On m'a posé des questions et c'est très bien à l'intercours. Merci Claudie, merci Mika, merci Alexandra. Donc, quand il est dit dans la parole de Dieu, pourquoi je vous ai parlé de ça? Créons l'homme à notre image, il y a un pluriel, et Elohim est employé. Elohim, c'est elle au pluriel. Alors, je fais un micro-cours là-dessus. Donc, là où on peut être critiqué, et les théologiens pas croyants vont dire, ah ben oui, c'est la trace que les Hébreux ont copié les autres religions et qu'il y avait eux aussi pour eux plusieurs divinités. Qu'est-ce qu'on va répondre à ça? Parce que Elohim, c'est Dieu au pluriel, donc les dieux. Non, mais, ouais, mais non, ça ne marche pas. C'est pas une réponse brève. Non, alors, dites-moi une réponse claire qui contre ça. Non, avant ça. Y a-t-il un moment donné où il va dire non, on n'est pas plusieurs? Enfin, non, on n'est pas plusieurs. Non, il n'y a pas plusieurs dieux. L'Éternel est un. Adonai. À un moment donné, quand il va se présenter et Dieu se présente, c'est Elohim, c'est Adonai, c'est l'Éternel, mais l'Éternel est un. Alors, ça va poser problème avec maintenant le côté chrétien et la Trinité, mais c'est le premier monothéisme puissant où on va voir Dieu qui va dire « je suis un ». Ça n'enlève pas que je suis un, c'est un composé, ce que je vous ai dit entre Erad et Hachat, c'est un Dieu Erad, c'est-à-dire une unité composée comme un œuf où il y a une coquille, un blanc, un jaune, il y a trois choses, pourtant ça reste un œuf, c'est Erad, mais c'est un composé. Donc nous, on le comprend comme la Trinité, bien sûr, et ben oui, les autres s'en servent comme critique. Maintenant, je reviens sur Elohim, oui, main tendue, tu voulais quoi? Ah ben non, alors, s'il vous plaît, ne levez pas la main pour nous couper et pour dire non après. Merci. Alors, Elohim. Elohim, pourquoi Elohim? Il y a plusieurs manières de voir. Nous, le côté Trinité nous va bien. Après, Elohim n'est pas un nom hébreu à la base. Pourquoi je vous dis ça? C'est un mot tiré d'autres langues. Alors, ça vous choque, hein? Ça vous choque? Mais comme quand il est dit dans le Nouveau Testament, crier à Dieu, comment on prie Dieu, dès qu'il y a le mot Dieu, le mot Dieu n'est pas une invention du Nouveau Testament. Le mot Dieu, comme il est utilisé en grec, c'est le mot théos. Théos qui vient de la racine. Mais ça vient de quel mot ou nom? Théos, vous l'entendez? Zeus. Ça ne veut pas dire qu'on prie. Ah, j'aime vous perturber. J'aime vous perturber. Le mot Dieu qui est utilisé, qu'on utilise même nous, la racine vient de Zeus. Mince, mais oui, mais si je dois vous faire comprendre qu'est-ce qu'est un Mac, je vais vous dire c'est un ordinateur. L'ordinateur, ça représente tous les ordinateurs. Le Mac, c'est le Mac. Dieu, Elohim, elle, c'était utilisé par les autres peuples. Elohim, c'était utilisé par les autres peuples. Adonai, c'était utilisé par les autres peuples. Y a-t-il quelque chose qui n'était pas utilisé par les autres peuples? Oui! Merci. L'Éternel, le tétragramme, la vraie révélation du nom de Dieu que les autres n'utilisaient pas,
c'est le tétragramme que vous avez dans votre Bible par l'Éternel, que les Juifs ne prononcent plus, parce que c'était superstition, aïe aïe aïe, donc on a transformé par Adonai, que certains ont essayé de traduire entre un mix d'Adonai et du tétragramme, ça a donné Jéhovah, c'est pas bon du tout. Certains ont dit c'est Yahweh, intéressant, et on a retrouvé une peuplade qui est de Juifs qui étaient, non, je réponds plus à toi, qui étaient sur l'île d'Éléphantine, et eux, c'était des Juifs ils osaient dire le nom de Dieu, et ils disaient, nous avons fait un temple, ils voulaient à Yahoo. Intéressant. Bon, je vous passe là-dessus, mais le vrai nom de Dieu, il est là. Il est plus que Elohim, Adonai, tout ça, il est ce je suis, cet éternel, celui qui est, qui était, qui sera. Et la vraie révélation de Dieu, elle est donnée par Jésus. Quand on dit tu pries qui, tout le monde se dit Adonai, Elohim, Yahweh, et il va dire notre Abba, Papa, notre Père. Alléluia. La révélation du Créateur. Voilà, enfin c'est fort, on pourrait partir là-dessus. J'arrête, stop. Ça va? C'est pas choquant dans le langage. Quand vous avez un langage et que Dieu ne s'est pas révélé encore, eh bien vous utilisez la divinité. Quand on dit Dieu, moi je ne m'adresse pas à Zeus, hein, même si la racine, elle vient de là. Et ce n'est pas un péché. C'est qu'est-ce que tu vas mettre. Moi, une fois, Allez, je vais vous dire un truc. C'est enregistré, c'est pas grave. Quand je passe mes formulaires, en fait, j'avais fait des recherches et il y avait des vieilles racines du mot El. En fait, je faisais tous les noms de Dieu. Et El, dans certains langages, c'était Al. Et donc, il y avait Elia, El, Elohim, Al, Allah. Et je mets ça, des racines. Et le gars, quand je passe au formulaire, il me dit, bon, c'était très bien, mais à un point, on est tous choqués. Parce que dire que Allah, c'est Dieu, il a dans ma tête, je dis, qui me dit? Moi, j'étais plus dans mes formulaires et tout ça. Alors, j'ai été sauvé, je ne dirais pas comment, par Jacques Elbas in extremis. J'ai dit, ben, c'est juste des recherches, mais je ne crois pas que... Mais je ne dis pas que le Dieu des musulmans, mais à un moment donné, quand il s'adresse à Dieu, il s'adresse à une entité créatrice. Ce qu'ils en font et ce qu'ils en comprennent, si c'est différent, la base, et moi j'ose m'avancer, hein, après je peux me faire lapider par ce que je dis, hein, mais la base, c'est une croyance dans un Dieu créateur. Et c'est là où les Hébreux, quand ils se servent d'Élohim, c'est la croyance d'un Dieu créateur, pas encore à 100% révélé dans le tétragramme, dans le éternel. Mais quand tu parles avec un musulman, il croit en un Dieu créateur, il ne croit pas, et j'allais dire, c'est là où il y a une différence, c'est pas Shiva, c'est pas une multiplicité, lui aussi, il croit dans un Dieu unique, créateur, et à un moment donné, oui, voilà, après c'est la déclinaison, mais j'allais dire, c'est comme la déclinaison chez certains évangéliques, où le Saint-Esprit prend une place à part entière, 8000%, où on adore, on loue le Saint-Esprit, et pour certains chrétiens, adorer et louer le Saint-Esprit, ben, ça ne va pas leur aller. Et je ne vous dirai pas ma position là-dessus. Je prends des bémols, mais malgré tout, je ne vois pas de louange et d'adoration au Saint-Esprit. Et pourtant, c'est Dieu. Quelle est la compréhension qu'on a de Dieu? C'est compliqué. Je vous amène, attention, je ne vais pas dire que notre religion c'est la même que les musulmans, attention, je ne dis pas ça, je dis l'idée d'un Dieu créateur dans ce côté quand on s'adresse à Dieu, notre Dieu, le mot Dieu n'est pas un nom sorti du peuple de Dieu et de Dieu lui-même, c'est un nom sorti d'autres cultures. Pourtant, ce n'est pas un péché de prier Dieu. Non, mais vous comprenez que ce sont des... on frôle le complexe pour ces questions. Oui, Myriam. Oui. Exactement. On parle dans la rue, beaucoup disent Dieu, mais c'est pas forcément... En fait, moi je crois que c'est... C'est ce que je disais tout à l'heure, comme dans le déluge, il y a une part de vrai,
Mais ce que la Bible enseigne, c'est la même chose, mais le véritable chose. La vraie histoire, le vrai nom de Dieu. Et la pleine révélation, c'est une révélation progressive qui arrive quand même au Christ. Et le Christ lui-même va dire c'est le Père. Donc cette révélation, elle met du temps à arriver. Elle est choquante. Elle est choquante pour les Juifs, même à l'époque, quand il dit notre Père qui s'adresse, et ils ne s'attendent pas à ça. Amen. Ça va? Allez, on continue. Alors, on va passer sur la loi maintenant. On est toujours dans la Torah, puisque la loi est donnée dans le Lévitique, un peu dans Exode déjà, et après, elle est dans les Nombres, dans les Deutéronomes. Je vous rappelle que le mot Deutéronome veut dire... Deutéronome, qu'est-ce que ça veut dire Deutéronome, ce gros mot? Nomos. Non, la loi, Deutéro. Non, la loi d'après, la deuxième loi. Deutéronome, ça veut dire 2 fois la loi. On répète la loi. En fait, c'est pas la deuxième loi, c'est on répète la loi, si tu veux. Donc, oui, voilà. La nouvelle génération, 40 ans, ils sont tous morts. On redit la loi avant de rentrer en Canaan. Et même, si vous prenez les 10 commandements, Exode, chapitre bien 20, et Deutéronome, chapitre 5. En fait, vous avez 20, verset 5, je crois, et vous prenez le 5 et peut-être verset 20. Là, je me trompe peut-être. Mais Deutéronome, on va redire la loi et les 10 commandements. Avec une particularité, je vous l'ai déjà apprise, il y a un commandement qui change, Shabbat. Oui, pourquoi Shabbat? Il change de quoi à quoi? Vous vous rappelez? Petit cours culture générale. Le premier Shabbat, il est institué en disant... Pardon? Oui, c'est toujours le 7e jour. Mais c'est quoi la raison? Pourquoi on se repose? La raison? Parce que Dieu a créé le monde en 7 jours. Premier Shabbat, deuxième Shabbat. Mais pareil, mais pour quelle raison? Ça, c'était le premier. Se souvenir d'eux qui est assorti du pays d'Égypte. Et le deuxième Shabbat, et c'est très très important, il faut les deux. Vous avez un repos pour le corps, pour vous reposer, mais vous avez un repos de célébration avec le peuple. C'est pour ça que quand on me dit « Ah non, mais moi je préfère faire l'église, j'ai le droit de faire les... » Tu as tous les droits si tu as envie, mais le Shabbat, c'est fait pour être ensemble et célébrer qu'il nous a sortis de l'esclavage et du péché. Mais le Shabbat, ça doit être un moment aussi ensemble avec tes frères et sœurs. Une fois par semaine, tous ensemble, on dit « Il nous a libérés. Alléluia !» Bah oui, à moins que tu sois en prison. Mais sinon, c'est un... Ah, mais le pasteur prend le Shabbat le mercredi pour son corps. Mais pour son culte, il le passe avec le dimanche et il se réjouit de le passer. On a besoin d'un Shabbat corporel, bien sûr. Eh bien oui, Shabbat, c'était le samedi. Mais là, on pourra parler pourquoi on peut faire autrement que le samedi. Alors, ciao. La loi, on passe sur la loi. Dans la loi, vous allez avoir aussi des parallèles culturels. Pardon, là, on parle de parallèles. Vous avez le code. Allez, qui c'est qui me le dit? Peut-être que vous le savez. Il va y avoir un code qui est connu. C'est un roi de l'époque, le code d'Hammurabi. Vous ne connaissez pas? Le code d'Hammurabi. Alors, Hammurabi. Vous avez d'autres... B. Hammurabi, comme Barbie. Hammurabi. Le code d'Hammurabi, Babylone. Et Hammurabi, c'est un roi. Il a vécu entre 1792 et 1750 avant Jésus-Christ. Donc c'est vieux ce code d'Hammurabi. Le code d'Hammurabi, vous en avez une copie au Louvre, je vous conseille d'aller la voir, une très belle stèle comme ça, en granit, je crois, noir, où tout est... Ah ouais, c'est impressionnant, hein. C'est une copie du code d'Hammurabi. C'était un code à l'époque
un peu comme une loi dans les royaumes, un peu comme vous diriez la loi européenne, quoi. C'était promulgué, il y avait des lois, et on va voir un petit peu euh, ce qu'il en est. Donc, Hammurabi, il s'adresse, et c'est l'intermédiaire du roi Soleil, le roi Shamash, qui a donné Shemesh aussi, en hébreu, Shemesh, c'est Soleil. Il fait un peu froid, hein. Est-ce qu'on peut, je sais pas, mettre la clim là-haut? Je vois des petites épaules qui, oui, ça commence à faire frais. On est en direct. Alors, il va y avoir toute une loi promulguée et vous allez avoir dans la Torah les mêmes lois, quelquefois, que dans le code d'Hammurabi. C'est bizarre. Mais en même temps, c'est juste, je trouve, normal. Pourquoi je vais vous dire ça? Il se peut que dans la loi, il y ait eu des ajouts dans des commandements de choses qui soient logiques pour l'époque. C'est-à-dire, on a vu en Espagne que rouler à 240 quand on faisait une sortie de route, ça pouvait faire mal. On a mis à 130 les Français qui aimaient rouler vite. Un jour, ils se disent, ah ben quand même, on va mettre l'autoroute à 130. Et puis, ils se disent, si on met des radars à 110, ça va emmagasiner de l'argent, on va passer à 110. Mais les Allemands vont dire, ah ben non, nous, l'autoroute, c'est cool, quoi. OK? Mais il y a des lois qui peuvent être communes. Vous allez, par exemple, donc le code d'Hammurabi est écrit avant que Moïse crée les lois, et vous allez avoir presque le même sur cette loi du bœuf. Le bœuf qui, avec sa corne, fait du mal. Vous vous en rappelez? S'il crève un œil, il faudra donner une compensation financière. S'il fait. Voilà. Et ben, dans le code d'Hammurabi, vous l'avez. Ce bœuf à quelque chose près. Donc, on peut le lire. Hein, c'est dans Exode 21, 28, 32. Je vais appeler. Allez, qui c'est qui vient me le lire d'une voix claire, précise? Jeune homme, Timothée, venez. Exode 21, 28, 32. Exode 21. Allez. Si un taureau frappe un homme ou une femme et les tue, il sera lapidé. On n'en mangera pas la viande, mais son propriétaire ne sera pas puni. Toutefois, si depuis quelque temps ce taureau avait l'habitude d'attaquer les gens et que son propriétaire en a été formellement averti mais ne l'a pas surveillé, et si ce taureau tue quelqu'un, il sera lapidé et son propriétaire sera lui aussi mis à mort. Attention quand même, hein, non, non rigolade. Et vous avez aussi la loi du talion. La loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, c'est pas une loi biblique. Elle est dans la loi biblique. Mais là, ça s'entend, loi du talion. Et Dieu n'a pas dit on fait talion. Non, elle existait avant. Le œil pour œil, dent pour dent. Et vous avez, Exode 21, 22 aussi, je crois que c'est la femme enceinte. Enfin, œil pour œil, dent pour dent, c'est repris. Le code d'Hammurabi en parle. Alors là, on va dire ah ben non, il y a des lois logiques, peut-être qui ont été rajoutées. Il ne nous est pas dit. Enfin, est-ce que c'est Dieu qui a inspiré ou alors que Dieu a dit tiens, ils ont fait un truc bien et vous devriez le faire? J'en sais rien. En tout cas, pour moi, ça ne me pose pas un problème que 400 ans avant, il y ait eu un code et une loi déjà. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu a mis une conscience dans l'homme et pas que dans les Hébreux. Et que cette loi, ce n'était pas que des sauvages en face des Hébreux, il y avait aussi des codes, il y avait des lois. Ça va là-dessus? Pas de questions? En live, des questions? Non? Ça va? Ils sont tous endormis. Dans l'histoire d'Israël, allez, on passe dans l'histoire d'Israël. Donc là, on était dans la Torah. Quand je dis l'histoire d'Israël, c'est qu'on va passer les 5 livres. Alors, si tu peux me mettre l'autre, je crois que j'ai mis Cyrus. Voilà, Cyrus et les Perses. Cyrus, que j'affectionne particulièrement, même mon petit chat, il s'appelle Cyrus. Et donc, cet homme-là, on va lire 2 Chroniques 36 au verset 22. Je vais demander à... Allez, Michael, tu veux bien venir lire 2 Chroniques, chapitre 36, verset 22. T'inquiète pas, t'inquiète pas. C'est bon, tu l'as?
Après les rois, on vient 2 Chroniques, enfin, dans notre Bible, vous avez là, vous avez le droit, les chroniques par exemple. Si tu n'arrives pas à trouver les chroniques, tu peux dire ouais, mais les Bibles sont tellement différentes. Eh bien, c'est vrai, parce que si tu as une Bible juive, les chroniques, ils se retrouvent après avec les psaumes à la fin, 36, verset 22. Tu l'as? Voilà. La première année du règne de Cyrus de Perse, l'Éternel, pour accomplir la parole qu'il avait prononcée par le prophète Jérémie, agit sur l'esprit de Cyrus, empereur de Perse. Alors Cyrus fit faire oralement et par écrit la proclamation suivante à travers tout son empire. Voici ce que déclare Cyrus, empereur de Perse. L'Éternel, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a chargé de lui construire un temple à Jérusalem en Juda. Quels sont ceux d'entre vous qui font partie de son peuple? L'Éternel leur Dieu sera avec eux, qu'ils partent. On l'appelle le Messie. Il a le nom et il est donné par les Juifs comme Messie. Cyrus est un Mashiach. C'est-à-dire qu'il va amener à une reconstruction du temple. C'est pas rien. Ce gars-là, il n'est pas hébreu. Il est perse. Donc, dans l'histoire d'Israël, et alors c'est très intéressant, parce que les théologiens un peu qui ne sont pas croyants, ils vont dire, mais en fait, on parle de Cyrus parce qu'il était tellement grand que voilà, les Juifs aussi, il fallait qu'ils soient cool avec lui. Mais non, c'est clairement que cet homme-là avait été touché par Dieu et qu'il aimait faire de bonnes choses. Et c'est vrai que si vous regardez les Perses, il y a toujours une faveur de Dieu et des Juifs et des écrits juifs envers les Perses. C'est un peuple où ça se passe plutôt mal, bien. Par exemple, vous avez une autre histoire avec des Perses, Esther. Esther qui va voir son mari, le roi, et le salut vient d'Esther, de Dieu, mais elle vient aussi du roi Xerxès. Dur à dire. Voilà, donc les Perses, on les a, et donc vous avez une influence. Là, même la Bible dit, heureusement qu'il y a eu l'influence des Perses, parce que sinon le temple, il n'y avait plus. Et c'est grâce à un homme. Alors, c'est très intéressant. Il y a un livre entier, par exemple, aussi, où c'est pas un juif. Quel est ce livre? Vous avez des livres où les personnages centraux sont pas des juifs. Job, c'est un arabe, on pense. Ayov, c'est pas un juif. C'est un peu embêtant pour certains juifs. Vous avez une autre personne. Ruth la Moabite, elle n'est pas du tout juive. Et elle est grand ou arrière-grand-maman de David et aïeule de Jésus. Intéressant de se dire, il y a des influences dans les Écritures des nations. Et bien moi, je m'en réjouis parce qu'il y a la place. Et allez, j'en parlerai tout à l'heure. Je ne veux pas craquer là-dessus déjà. On va voir l'influence perse, et après les Perses vont venir les... Non, ah oui, les Mèdes, les Perses, mais alors on a eu les Babyloniens, les Assyriens, les Perses, avant les Romains, et les Grecs. La domination sur tous les peuples va être grecque et portée par un homme à un moment donné, Alexandre, qui va unifier, avant les Romains, qui va unifier tous les peuples un certain temps avant de se faire assassiner. Mais voilà, donc là, il va y avoir une domination grecque et qui va amener, et c'est intéressant, un changement mondial. Enfin, le changement grec, il est puissant et c'est, je ne veux pas me tromper, peut-être que je me trompe là, mais c'est une des premières fois où on va avoir une langue unifiante qui va perdurer plus loin que les Grecs, parce qu'après les Grecs viennent les Romains. Les Romains écrivent en latin, mais vont se servir jusqu'à la fin de l'Empire romain du grec, parce que c'était la langue commune. D'accord? Et cette langue commune,
Il y a le grec ancien, mais Alexandre va... Voilà, oui, allez, je vais y arriver parce que c'est tellement bon, là. Moi, je me régale là-dessus. Et donc, on va avoir des histoires, certains, et là, les autres, j'étais d'accord, là, je ne suis pas d'accord. Par exemple, il y a certains qui vont dire bah, le monde grec va influencer nos chers, les histoires grecques. C'est pas du tout ça, il faut CQES, pardon. Je viens de le lire. Ouais, c'est anglais. Et donc, excusez pour cette faute, il va y avoir, par exemple, la fille de Jephthé. Vous vous rappelez la fille de Jephthé, dans les juges, elle est sacrifiée. Certains vont dire ah bah c'est en fait. J'ai écouté ça la dernière fois, j'ai dit mais enfin, pour moi c'est n'importe quoi. Donc ils disent Jephthé, il part, il est avec Dieu, et puis à un moment donné, on a la fille qui arrive, son sacrifice, tout ça. Ça a été rajouté parce que comme on voulait plaire aux Grecs, c'était l'ambiance grecque de l'époque. On a mis le mythe d'Iphigénie. Alors Iphigénie, c'est une fille qui va se sacrifier. Et l'histoire d'Agamemnon, c'est un peu avec Ulysse et toute la clique. Et alors, elle se sacrifie de plein gré pour... en fait, pour qu'une divinité puisse agir, mais la divinité n'agit pas. Alors, là, j'écoutais en plus, parce que je connais un peu quand même le mythe d'Iphigénie, et il disait oui, mais voilà, elle meurt. Mais sauf que dans beaucoup d'histoires aussi, il y a la déesse, je crois que c'est Athéna, qui ramène une biche, qui tue la biche, et qui fait penser que le sang, tout ça, et Iphigénie est sauve. Donc, elle n'est pas forcément morte. Pour moi, il n'y a rien qui puisse... Là, vraiment, pour moi, ça ne tient pas de dire que la fille de Jephthé, parce que pour moi, la fille de Jephthé, elle a vraiment une explication prophétique sur l'Église. Et il y a quelque chose de très fort, même si c'est incompréhensible. C'est pas parce que c'est incompréhensible que ça a été rajouté pour l'amour des Grecs. Non, c'est qu'il y a un vrai mystère divin sur la vie, et je le ferai dans les cours je l'explique dans le cours des juges. Mais là, voilà, vous avez par exemple Samson. Certains vont dire il est comparé à Héraclès. Ouais, bah, pour moi, ça colle pas. Voilà. Je vous dis juste ça. C'est juste si on vous dit oui, mais ça a été piqué. Bah, donnez-moi les arguments, on compare. Je trouve que les histoires ne se ressemblent pas. C'est pas parce qu'il y a un homme fort que c'est forcément la vie de Samson. Je viens sur le grec maintenant. On va avancer. Le grec. Alors, le grec, chez les évangéliques, il est délaissé pour l'amour de la langue de Dieu, l'hébreu. Et vous avez même, et c'est vrai que ce sont des Hébreux qui ont écrit pour la plupart les textes qui sont en grec, mais ils ne les ont pas écrits en hébreu. Ils les ont écrits en grec. S'ils les ont écrits en grec, c'est juste un hasard. Mais non, c'est pas juste un hasard. Et c'est plus que ça touche tout le monde même. Et je veux vous amener à dire, oui, la langue hébreu, oui, c'est magnifique, c'est wonderful, c'est tout ce que... Et je suis un aficionados, vous me connaissez. Mais dénigrer la langue grecque à faire des Nouveaux Testaments maintenant en hébreu et tout ça, non, c'est écrit en grec. Et il y a une véritable... Je parlais la dernière fois avec quelqu'un, je n'étais pas d'accord avec ça. Des fois, il y a un côté fan sur Israël, et j'ai vécu 3 ans en Israël, et j'aime les Juifs, et j'aime l'histoire juive, et j'aime l'Ancien Testament. Vous me connaissez, je prêche souvent sur l'Ancien Testament, il faut que j'arrête. Mais le grec a une importance. Et quelqu'un me disait, non mais le grec, et même l'Église, c'est une parenthèse dans l'histoire divine. Alors, je veux bien que nous devenons juifs, je veux bien que nous devenons le nouveau Israël, c'est tout ce que vous, mais l'Église n'est pas une parenthèse. Et l'épouse, le projet de Dieu ne s'arrête, et ça c'est ma conviction, ne s'arrête pas aux Juifs. Dès la création, dès la promesse à Abraham, le projet ne s'arrête pas qu'aux Juifs uniquement. Ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter les Juifs et dire c'est vilain. Hop, 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 hop. Loin de là. Je prie tous les jours presque pour Israël, pour les Juifs, je les aime.
passionnément, mais le projet de Dieu, c'est toutes les nations avec Israël. Et vous l'avez dans la promesse d'Abraham avec le sable et les étoiles. Vous l'avez, enfin, je pourrais vous prouver là-dessus. Mais je vais vous amener par rapport au grec. Pourquoi l'importance du grec? Ce n'est pas simplement non plus, et je le crois, que la propagation, parce que c'est comme si aujourd'hui on disait on va l'écrire en anglais. Oui, c'est vrai. Il va y avoir de ça. Jésus arrive au top du top du top du moment. Si Jésus vient 500 ans avant, ça se passe moins bien. L'évangile ne va pas aussi vite. Il arrive, les Romains ont construit les routes. C'est-à-dire que quand Paul fait un voyage missionnaire, pouf, ça va 100 fois plus vite qu'à une époque où il n'y avait pas ces routes-là. Des voies navigables, exactement. Il arrive aussi avec le grec. Le grec se parle de partout. Exactement. Mais, donc, je reviens sur le grec. À cette époque-là, Alexandre, 300 ans avant, il a des armées qui sont de droite, de gauche, de différents pays. Et ils apprennent le grec un peu sur le tas. Et on va l'appeler, c'est plus le grec ancien, c'est le grec koiné. Le grec de la Bible, ça c'est à savoir, hein, c'est le grec koiné. Imaginons, ça tombe dans une question, on est 40 points. Imaginons. Koiné, K-O-I-N-E. Koiné. Le grec koiné, koiné, ça veut dire commun. C'est la langue commune. On met en commun la koinonia. Mais écoutez, Genèse, chapitre 6, si je ne m'abuse, Tour de Babel. Non, c'est après, c'est chapitre 9, si je ne m'abuse, Tour de Babel. Dieu vient voir, ils ont une langue commune. Et Dieu, ils s'unissent, pas pour louer Dieu, mais pour élever leur nom et pour s'élever eux-mêmes. Et Dieu divise et fait des multiples langages. L'anti-Babel, Pentecôte, unification, bien sûr, on va en parler, parler en langue, on a une langue commune, avec alléluia. Mais le grec, et on l'oublie souvent, c'est pour ça que je vous dis, l'hébreu, oui, langue, wonderful, mystique, mais le grec, dans son nom, le grec qu'on parle à cette époque et qui va être donné les écrits bibliques, c'est du grec koiné, le grec commun, qui va rassembler. Moi, je pense que dans cette idée de racine, il y a l'idée des nations, il y a l'idée d'unité, il y a l'idée d'être ensemble, il y a la koinonia. Cette langue, Alexandre ne le savait pas, et toutes les nations se sont unies pour créer quelque chose qui allait être la voix de l'Église. C'est juste formidable. Et c'est là où je vous dis, où des fois, la parole de Dieu va parler des richesses injustes. Qu'à un moment donné, on se servira de richesses injustes. Le grec koiné est une richesse injuste. C'est-à-dire que ce n'est pas de nous. C'est comme quand je disais tout à l'heure, Dieu, ça vient du mot sûrement théos, Zeus. Mais on n'est pas du tout là, mais l'appropriation qu'on s'en fait, là il y a une véritable appropriation, l'appropriation que les chrétiens ont fait du grec koiné a changé le monde. Mais parce qu'il avait été créé pour ça. Moi je crois vraiment en ça. C'est un symbole très fort, c'est une ouverture sur le peuple. Vous savez, en fait dire qu'il n'y a que les Juifs et que l'Église est une parenthèse, c'est comme si vous dites il n'y a que Abraham. Et non, il y a Abraham, et puis après il y a Isaac. Après il y a Isaac, et après il y a Jacob. Après Jacob, on pourrait dire, il n'y a que Joseph. Non, il y a Jacob, c'est 12 fils. Après ces 12 fils, il y a un petit peuple là, qui est en train de se faire. Après il y a des millions, il y a Israël. Israël arrive, mais ça ne s'arrête pas là. Il y a les nations qui rentrent. Il y a l'humanité qui rentre avec Christ. C'est-à-dire que Adam, c'est l'humain. C'est ce qui représente l'humanité déchue. Christ réunit l'humanité dans le salut au travers de lui. Et le grec koiné, pour moi, c'est cette pensée-là. Et c'est juste formidable, ça vient de nous parler de cette nouvelle alliance. Le grec, c'est la langue de la nouvelle alliance.
Et Paul a écrit en grec, bien sûr. Il n'y a qu'une partie peut-être de Matthieu qui aurait pu, parce que Matthieu prenait les paroles, on a des doutes sur le fait qu'il ait peut-être écrit et que ça a été traduit en hébreu, en araméen, et que ça a été traduit en grec. Mais on n'est même pas sûr, là, sur la source M de Matthieu. Alors, ce qui est intéressant, oui, c'est ça. Elle s'impose comme, déjà à l'époque, comme une langue administrative et véhiculaire. Elle est, quand vous regardez la définition, c'est une langue véhiculaire. Elle va véhiculer un message. Elle est créée pour ça. C'est un véhicule. C'est-à-dire qu'elle va véhiculer un message. Elle véhicule de partout. Alors, toutes les langues véhiculent quelque chose, mais là, elle véhicule dans le monde entier, quoi. D'accord ? Ce qui est très intéressant aussi, et je vous en avais parlé, alors, on pourrait dire que la comparaison entre synthétique et analytique. Synthétique, ça veut dire que vous allez avoir une langue qui va prendre 10 idiomes, des idées, rassemblées en un mot. Ça, c'est l'hébreu. C'est très synthétique. C'est-à-dire, comme je vous ai déjà appris, le mot davar, ça veut dire parole, ça veut dire le mot chose. On va synthétiser dans un mot plusieurs pensées. Alors, le grec reste quand même une langue synthétique, je vous expliquerai pourquoi, mais dans le vocabulaire, il est analytique. C'est-à-dire qu'il va analyser et il va sortir plusieurs mots pour, par exemple, le regard. Il n'y a pas qu'un seul mot. Je regarde, je scrute, j'observe, je visualise, je vois, je scrie, voilà. Il y en a beaucoup. Donc, c'est analytique on va avoir des précisions par rapport à l'hébreu qui va globaliser. Donc on serait plus. Alors pour moi, il est synthétique parce que il y va y avoir malgré tout les déclinaisons que nous n'avons pas en français, mais que nous avons en allemand, par exemple. Et là, il y a 5 déclinaisons, si je me rappelle, le nominatif, le datif, le génitif, je ne les ai pas tous, l'accusatif, voilà. Et en grec, et donc ça va changer, par exemple, Marcos, Marcon, vous avez des déclinaisons sur le même mot qui veut dire ça appartient ou c'est voilà, on va changer c'est là où ça va être synthétique selon l'analyse grammaticale, d'accord? Mais après, dans le vocabulaire, c'est analytique. Pour vous dire, l'anglais contient en mots 490 000 mots, c'est déjà balèze. Le grec, 5 millions de mots et 70 millions de types de mots avec les déclinaisons. 5 millions de mots. Pour vous dire, cette langue, c'est la langue de la précision. Et vous l'avez, l'hébreu, mais c'est un monde, comme je vous disais, on l'a vu, une lettre, ça vient, waouh, ça découle. Mais le grec et le Nouveau Testament, c'est de la précision. Quand Jésus va s'adresser, est-ce que tu m'aimes, à Pierre, on n'est pas sur le même. Et nous, même en français, on a du mal. Comment on traduit ça? Est-ce que tu m'aimes comme un ami ou est-ce que tu m'aimes à me choisir? Est-ce que tu m'aimes comme un ami? Ouais. Oui, je t'aime comme un ami. Ouais, mais est-ce que tu m'aimes à me choisir? Est-ce que... on est perturbé parce qu'il y a de la précision micro-chirurgicale. Et j'aime les deux. J'aime la pensée que quand Dieu vient mettre un mot dans nos vies, ce n'est pas juste un mot pour un moment donné, c'est un mot qui prend de l'expansion, c'est un mot qui va se transformer, que cette parole, elle va être créatrice, elle va devenir chose, elle va créer des choses. Alléluia, ça c'est l'hébreu. Mais j'aime à dire que Dieu est précis et on le sent dans les écrits de Paul. La parole de Dieu, elle est comme une épée et elle vient découper la moelle, l'os. Elle vient être précise et dans nos vies, il y a de la précision et Dieu agit avec précision. Eh bien ça, c'est le grec et on se régale aussi avec les racines grecques. N'abandonnez pas, cher évangélique, le grec. C'est une langue riche qui nous montre la nouvelle alliance et qui nous montre que Dieu est un Dieu de précision et qu'il est, et Jésus va l'amener d'une manière formidable, encore avec le nom de Dieu, la précision ultime qu'il va nous donner, il est notre Père. C'est une précision wonderful, magnifique, pardon. Mais voilà, le Nouveau Testament, et quand vous lisez Paul, mais les épîtres de Paul,
c'est de la précision. On prend, allez, je vais prendre là, c'est moi qui vais le prendre. Donne-moi l'Éphésiens. Voilà, je ne veux pas dire que c'est mon préféré, mais je peux craquer. 1, chapitre 1. Je suis là, je reviens à l'écran. Et là, mais moi, c'est un régal. Écoutez cette précision sonnante et trébuchante qui est juste magnifique. Alors, je regarde le verset. Voilà. En lui, nous avons la rédemption. Chapitre 1, verset 7, pardon. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Vous avez 3 heures, rédemption. Le pardon des fautes. Écoutez cette phrase. Normalement, les phrases sont courtes. Écoutez la longueur de cette phrase. Vous êtes prêts? Le pardon des fautes selon la richesse de sa grâce qu'il nous a octroyée abondamment en toute sagesse et intelligence. Waouh! Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit quoi? Oui, mais oui. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des fautes, selon la richesse de sa grâce qu'il nous a octroyée abondamment en toute sagesse et intelligence. Ça fait, hein? C'est de la précision, ça. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le projet bienveillant qu'il s'était proposé en lui pour le réaliser quand les temps seraient accomplis, récapituler tout dans le Christ qui est dans les cieux comme ce qui est sur la terre. Si ça, c'est pas de la précision, et je continue, je m'en régale. Regardez cette courte phrase, tellement précise. En lui, nous avons aussi reçu notre part d'héritage, nous qui avons été destinés d'avance, selon le projet de celui qui opère en tout, selon les décisions de sa volonté, à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons mis notre espérance dans le Christ. Mais sur un verset, vous passez une semaine, si vous voulez. Et j'aimerais l'infini. Oui, allez, je continue, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, la bonne nouvelle de votre salut, en lui, vous êtes venus à la foi et vous avez été scellés de l'Esprit Saint qui avait été promis et qui constitue les arts de notre héritage pour la rédemption de ce qu'il s'est acquis afin de célébrer sa gloire. Et j'aime le verset, je l'ai peint parce que c'est et qui lui illumine les yeux de votre cœur selon l'infinie grandeur de sa richesse et la puissance de son l'infinie grandeur de la puissance de la. On n'arrête pas. Tout ça, c'est le grec. Si vous êtes en hébreu, cette phrase-là, vous avez 3 mots. Ce qui est bien aussi, ça comprend autre chose. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Je voulais juste vous montrer la précision du grec. Et cette précision-là, elle a servi les desseins de Paul. Paul n'aurait pas pu, enfin, si, il aurait pu écrire en hébreu la pensée, et on a essayé de le traduire, alléluia, si vous voulez. Mais la précision que Paul donne, elle est inspirée de l'école philosophe grecque. Et Paul est un érudit qui a été baigné selon Gamaliel, au pied de Gamaliel, selon des philosophies, la pensée grecque. Cette pensée de la langue grecque, elle vient agir dans nos vies au travers de ce qu'il va donner. C'est juste formidable. C'est pour ça que je vous dis, ne dénigrez pas le grec. Attention, la précision que vous avez, elle est exceptionnelle. Elle parle à nos cœurs. C'est de la chirurgie fine. Et gloire à Dieu pour cela. Amen. Alors, oui, il est l'heure presque. Il nous reste 5 minutes. Donc, avant le Nouveau Testament, il va y avoir si tu peux passer, la Septante, LXX, quand vous voyez ça, ça veut dire 70. Donc la Septante, qu'est-ce que c'est? C'est l'Ancien Testament et d'autres livres, comme les livres deutérocanoniques, comme les Maccabées, qui ont été écrits en grec. C'est-à-dire qu'on a pris la Torah. Alors pour certains juifs, par exemple, c'était une ignominie, parce que c'était une traduction qu'on ne pouvait pas traduire, il ne fallait pas. Pour d'autres, c'était un miracle et ils l'ont amené pour ceux qui voulaient le miracle en disant, alors on ne sait pas si c'est un mythe ou pas, on pense que c'est plutôt un mythe, que ce sont 72 anciens qui se sont mis et qui ont traduit la Bible et tous ces 72, on leur a donné une copie et c'était la même.
Sauf que quand on regarde l'histoire de la Septante, ça s'étale un peu sur 300 ans. Alors s'ils avaient peut-être 300 ans de vie, je ne sais pas. Bon, voilà. La Septante, c'est une traduction en grec qui va quand même servir, et on pense que Matthieu, par exemple, s'en sert. Ça va être en langue commune, elle va servir à plusieurs peuples. Donc avant le Nouveau Testament, il y avait déjà une partie de la Bible, toute la Bible qui a été écrite en grec pour la diaspora. Qu'est-ce que c'est la diaspora? C'était les Juifs qui avaient quitté le pays, qui étaient dans d'autres pays, qui ne parlaient pas forcément en hébreu. Enfin, ils parlaient, mais s'ils parlaient plus, c'était plus facile de le lire en grec. Donc, je trouve ça intelligent aussi d'avoir traduit la Bible en grec, bien sûr. Mais la Bible, l'Ancien Testament, c'est l'hébreu pour moi. Et voilà. Oui, exactement. Mais je trouve que c'est une traduction, hein, mais je trouve que si on doit revenir à une base, on ne va pas s'appuyer sur la Septante, on va s'appuyer sur l'hébreu. Et si vous voulez une bonne. C'est pour ça, s'appuyer sur l'hébreu pour le Nouveau Testament, non. Appuyez-vous. Bien sûr, il y a des pensées, il y a quelquefois, comme je vous disais, il y a des hébraïsmes, c'est-à-dire que ce qui va être écrit, ce sont là, je veux dire deux gros mots. Un hébraïsme, ce sont des apax, c'est-à-dire que dans la langue grecque commune, c'était pas connu. Parce que c'était des juifs qui écrivaient des fois, et que pour sortir un mot, comment oser, par exemple le Messie, Christos, c'est un mot qui est venu avec les juifs, quoi. Le Christos, c'est le Messie, c'est loin, voilà. Donc il va y avoir ces mots-là. Voilà pour toute la pensée. J'espère que ça vous a intéressé. Je sais que c'était un cours plutôt culture générale, historique, un peu dense, mais il nous en faut parce que, ça nous rend plus intelligents, ça nous rend ouverts aussi sur la façon dont Dieu peut toucher les gens, et pas forcément d'une manière toujours étroite et contractée qu'on peut avoir. Mais Dieu est grand et se révèle à qui il le veut, comme il le veut, mais sa parole reste toujours notre guide parfait. Et je le dis bien, parfait, venu de Dieu. Soyez bénis. Il y aura, alors on vous tiendra au courant, s'il y a d'autres cours sur le Théologos, ça sera peut-être juste des apports pour les étudiants qui veulent passer. On vous tiendra au courant aussi pour l'examen, les 40 questions et les lectures à avoir, ainsi que la dissertation à faire. Je vous la donne et la transmets sur le site Théologos, qui est déjà en ligne et créé. Et ça sera sûrement au mois de janvier pour les examens. Et voilà. Je vous remercie pour tous ces temps, votre suivi, et à très bientôt.